هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Mes chers, Barakallahu fikum pour tous vos cours, ainsi que la patience des admins. Une sœur demande, elle est enceinte et va bientôt accoucher, et l'inclinaison pendant la prière est de plus en plus difficile à faire, et donc elle ne pose pas son front par terre. Comment doit-elle faire? Et Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit dans une fatwa que la femme en état de menstru, ou lochi, pouvait toucher et lire le Coran, mais d'autres savants ont dit qu'il fallait attendre 40 jours. Quel est le plus juste des avis? Cette sœur a peur après l'accouchement de ne plus pouvoir prier et surtout lire le Coran et ainsi voir sa foi diminuer. Barakallahu fikum, de nous conseiller. Tfadal Cheikh. طيب وعليكم السلام. Une sœur demande, elle va bientôt accoucher, et l'inclinaison pendant la prière est de plus en plus difficile à faire. Donc elle ne pose pas son front par terre. Comment doit-elle faire? Et Cheikh Albani, la femme en état de menstru pouvait dire le Coran et ça. Bon, je dis. Donc la personne a posé deux questions dans une question. Ma'alish. La première, elle dit que quand elle s'incline pendant la prière, elle ne pose pas son front par terre. Je crois qu'elle voulait dire quand elle se prosterne et non pas quand elle s'incline. Un musulman, est-ce que tu es avec moi? Quand on s'incline, on ne touche pas son front par terre. Donc je pense qu'elle voulait dire quand elle se prosternait, elle ne touchait pas son front par terre. Je lui dis, c'est comme ça que tu dois prier, Inch'Allah Ta'ala. Cheikh Ben Uthaymin a dit, pour le malade, il fait ce qu'il peut. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Il a dit, même les mains. Donc je peux pas me prosterner avec mes mains. Je peux pas toucher le sol. J'ai mon dos qui me fait mal ou là. Qu'a dit Cheikh Ben Uthaymin? Il a dit, tu te prosternes et tu rapproches tes mains au maximum, même si ça ne touche pas le sol. Il a dit la même chose pour le front. Mon front, je vais le descendre, me prosterner, jusqu'à ce que je ne puisse plus. Quand je peux plus, Allah Ta'ala ne m'impose pas une charge qui me dépasse. J'arrête et je dis Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi, Subhan Rabbil A'la wa bihamdihi, même si mon front ne touche pas le sol, bi'idhnillahi ta'ala. Mais j'ai fait mon possible pour descendre, bien sûr, au maximum. Voilà. Tandis que pour les 40 jours, quand elle est dans les logis, etc., Cheikh Al-Albani a dit qu'elle pouvait lire le Coran. Et d'autres savants ont dit qu'elle ne peut pas lire. Je dis, il y a d'autres savants aussi au milieu, comme Cheikh Ben Baz rahimahullah, qui dit qu'elle peut lire si, elle ne prend pas le Coran de ses mains, mais par exemple avec des gants. Et surtout, je dis, de nos jours où, alhamdoulilah, la solution existe. C'est quoi? C'est de lire sur ordinateur. Maintenant, il y a des petits, comment on appelle ça en anglais, laptop. Un petit ordinateur comme ça. Il y a même la tablette maintenant. Il y a la tablette. Vous connaissez le téléphone portable? Voilà, j'ai oublié, téléphone portable. Il y a la tablette Android, il y a la tablette des Windows. Non, c'est juste des petits ordinateurs. Tu ouvres et tu lis. Alhamdoulilah, ce n'est pas interdit. Pourquoi? Ce n'est pas le Coran. Le Coran, c'est le livre. Là, il est sur téléphone, il est sur ordinateur. Je peux lire et toucher, ce n'est pas haram. Voilà, il y a, Inch'Allah Ta'ala, la solution. Tfadal pour une autre question, Inch'Allah.